nos cœurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, parce que vraiment tu nous aimes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne chante pas. Laisse cette chanson te bercer. Le Seigneur t'a appelé à cette montagne parce qu'il veut faire de toi un être nouveau. Je t'invite à rentrer. Rentre en toi. Donne à Jésus maintenant les obstacles qui t'empêchent de vivre une véritable conversion. Tu es venu ici chargé. Tu es venu ici parce que tu te posais des questions. Il y a des personnes qui t'ont fait souffrir. Tu avais décidé que tu ne pardonneras jamais. Tu avais décidé que tu te vengeras. Viens mon fils, viens ma fille. À la maison de ton père. Tu avais décidé de ne plus parler à ton époux, avec ton épouse. Et tu voulais prendre des décisions difficiles. Mais le Seigneur te dit, ne te venge pas. Donne-moi tout. Donne tout à Jésus. Tu es venu ici parce que tu en voulais même à Dieu. Parce que tu te rends compte que ta vie ne marche pas. Parce que tu te rends compte que malgré tes efforts, tu as l'impression d'avoir été abandonné par Dieu. Le Seigneur à cet instant te dit, mon enfant, je suis là. Je te couvre de mon manteau. Donne à Jésus. Donne-lui toutes tes peines. Donne-lui ta souffrance. Donne-lui la jalousie, l'envie et autres. Donne-lui tous les lieux ténébreux de ton cœur. Il veut entrer dans les profondeurs, là où personne n'est jamais entré, là où tu avais réservé pour toi. Donne à Jésus. Donne-lui. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même demain. Il veut faire de toi cette nouvelle personne, comme il a fait avec Sainte Marie-Madeleine, comme il a fait avec les apôtres Pierre et Paul, comme il a fait avec les prophètes. Le Seigneur veut te renouveler. Laisse-toi toucher par sa grâce. Donne à Jésus. Donne-lui. Ne retiens rien. Donne-lui. Donne-lui. Il veut faire de toi un être nouveau. Donne-lui tes excès de colère. Donne-lui ton intolérance. Donne-lui la médisance, le fait de parler. Donne à Jésus. Donne-lui ses péchés. Donne-lui aussi ton infidélité. Ton infidélité. Donne-lui. N'aie pas peur. C'est ton Seigneur, c'est ton Dieu. Retourne vers sa maison. Il veut renouveler ce lien avec toi. Cette alliance plus forte. Et tu peux ressentir sa présence. Parce qu'il est là, il est présent. Tu peux ressentir Jésus qui descend, qui touche ton cœur. Tu peux ressentir. Je t'invite, bien-aimé, à mettre ta main droite sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Cette main que tu es en train de mettre, c'est la main de Jésus. C'est la main de Jésus. Cette main qui console. Cette main qui guérit. Cette main qui te renouvelle. Korea Shalabara, Korea Shalalada, Korea Shalabara, Korea Shalabara, Korea Shalabara, Korea Shalabara. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la guérison de tes enfants. Merci pour les cœurs brisés que tu restaures. Merci pour le pardon que tu accordes. Merci pour la foi que tu renouvelles. Merci pour le zèle que tu donnes. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur est en train de toucher une sœur au milieu de nous. Cette sœur a eu des problèmes, des malentendus avec ses responsables dans le groupe. Elle a été arrosée même des injures. Elle a décidé de ne plus aller au groupe. Elle a décidé
et ne plus échanger avec son responsable. Ils sont ensemble, mais ce n'est pas tellement ça. Le Seigneur t'interpelle en ce moment, ma sœur, de tout remettre à lui, de pardonner à ce responsable qui t'a offensé et de renoncer à cette décision que tu as prise de ne plus aller au groupe. Ce n'est pas ça la meilleure décision. Le Seigneur est en train de toucher aussi le cœur de certaines personnes qui ont des difficultés à pardonner à leur prochain. Le Seigneur vous demande de lui remettre tout ce que les autres vous ont fait. Il est là. Il vous donne la grâce de pardon à demander, pardon à recevoir. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, toi qui consoles les cœurs. Nous te bénissons, nous te louons, toi qui nous fortifies, toi qui nous rassures de ta proximité, toi qui nous tends la main. Merci, merci de tout ce que tu nous fais. C'est toi la réponse, Jésus. Tu es la réponse à nos problèmes. Tu es la solution à nos problèmes. Viens visiter les cœurs maintenant. Viens visiter les vies maintenant. Viens visiter notre histoire. Visite nos familles maintenant. Visite nos différents secteurs d'activité. Change. Change mon ami, viens à lui. Ne continue plus à vivre ta vie. Merci Seigneur pour cette personne qui avait décidé de changer de vie, qui avait décidé, qui avait pris une décision forte et qui ne croyait plus que tu peux faire quelque chose dans sa vie. Seigneur, tu restaures cette personne ce soir. Merci pour ces personnes qui sont venues tellement chargées et qui étaient à deux doigts de quitter l'église. Père Seigneur, à cet instant, tu les rassures. Merci pour ceux-là qui ont été blessés dans une déception amoureuse et qui n'y croyaient plus. Tu leur accordes le pardon, Seigneur, et la guérison. Gloire à toi, Jésus. Marie, notre mère, nous nous recommandons à ton intercession. Nous recommandons toute la jeunesse du Congo-Brazzaville, de l'Afrique et du monde entier à ton intercession. Tant de soucis, tant de préoccupations, de priorités ont éloigné tous ces jeunes de la maison de leur Père. Mais aujourd'hui, la parole de ton Fils nous a tous interpellés, nous a transformés parce que c'est la parole qui nous transforme. Prie pour nous, afin que
à partir de cette prise de conscience, de la décision ou résolution que chacun de nous est en train de prendre, nous puissions, Seigneur, poser des actes concrets de conversion pour en être dignes. Nous puissions poser des actes concrets de charité, de pardon, des actes concrets de renouvellement de nos pensées, de nos cœurs, afin que nous soyons des jeunes modèles, pêcheurs d'hommes, pour la gloire de ton Fils et pour notre salut. Amen. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est vivant. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Nous allons prendre une question par rangée. Voilà, une question par rangée. Je sais que les questions vont venir, mais de grâce, vous allez voir, il y a Emile en aparté. Nous sommes ici jusqu'au dimanche, donc voilà. Donc nous allons prendre une question ici, deux. La deuxième question ici, troisième question, quatrième et enfin, ce côté, cinquième question. Donc nous commençons par ce côté. Vous vous présentez, vous vous levez, vous vous présentez et nous allons noter les questions. Besoin de papier, s'il vous plaît. Un autre micro baladeur pour... Il n'y en a pas. Il n'y a pas les piles. Si ce côté il n'y a pas de questions, ah d'accord, ici, une question. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Un grand merci aux frères. Je suis le frère Hérold Imbuila de l'archidiocèse de Brazzaville, paroisse Saint-Jean-Baptiste de Talangaï. J'ai deux petites questions. La première, frère O'Neill, vous avez dit que pour prendre part à la table du Seigneur, l'on doit impérativement se convertir. Qu'en est-il des personnes chrétiens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Avant leur mort, elles n'ont pas eu le temps de se convertir dans quelconque péché. La deuxième question, c'est que, en parlant de la conversion, la Bible ramène aussi un terme, la repentance. La repentance. J'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu. Comment définissez-vous la différence entre la conversion et la repentance? Est-ce la même chose? Merci. Le frère Étienne de l'archidiocèse de Brazzaville, paroisse Saint-Augustin de la Thiémienne. Merci le frère Émile pour votre exposé. En tout cas, j'ai aimé. Et Émile, vous êtes sans doute ignoré que la jeunesse du monde, en particulier celle du Congo, est aujourd'hui en perte de repères. La jeunesse d'aujourd'hui est en proie à la criminalité. La jeunesse d'aujourd'hui est en proie aux antivaleurs. Vous les connaissez. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le rôle de l'Église dans la conversion de cette jeunesse. Comment l'Église joue-t-elle sa partition pour que ces jeunes reviennent dans la maison du Père?
Vous allez certainement me dire, oui, le prêtre prêche en longueur de journée. J'en conviens avec vous. D'abord, quand je vois là au tableau, c'est écrit en gros caractère, Forum national des jeunes du renouveau. Il y a Émile, quand nous fûmes à l'école, on nous disait, un événement national, c'est un événement qui couvre l'ensemble du territoire national. Regardez le nombre que nous sommes. Est-ce que ça, c'est l'ensemble du territoire national? Il ne s'agit pas là d'une marque de défaillance de l'Église envers cette jeunesse. Parce que ça ne se limite pas non seulement au niveau national, parce que quand je vois la délégation du Cameroun, je dirais même notre forum est international. Mais regardez le nombre que nous sommes, frère Émile. N'oubliez pas, il y a un adage qui dit « Ce qui se fait pour les jeunes sont les jeunes et contre les jeunes ». Donc j'aimerais savoir quel est le rôle de l'Église dans tout ça et comment l'Église joue sa partition. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Nous voulons les questions, les commentaires là, parce que vous répondez vous-même à vos questions aussi. Donc nous voulons des questions. Ce côté. Le frère, oui. Je me présente, moi c'est le frère Tony de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Pointe-Noire. Le frère Johnny. Tout à l'heure, vous avez soulevé le sujet de la conversion. J'aimerais savoir, est-ce que c'est mauvais de tout le temps confesser le même péché? Telle est ma question. Merci. Quel autre? Quelle question posée? Non, on a dit de ce côté. Là, on était déjà d'accord. Ok. C'est la sœur Fallon, diocèse de Pointe-Noire, à sœur Saint-Qui. Paroisse Saint-Kizit, diocèse de Pointe-Noire. Ma question est celle-ci. Disons, avant de poser ma question, j'aimerais partager une histoire. Dans mon quartier, nous avons eu un frère. Et ce jeune frère avait une activité d'où on ne connaissait la source. Et un bon matin, ce frère se lève, se rend à une gendarmerie de la place, dépose tout ce qu'il vendait auprès d'un gendarme. Et après, il repart chez lui à la maison. Arrivé à la maison, il dit à ses frères et sœurs, vraiment ce que j'étais en train de vendre, c'était des drogues remises par un policier. Et depuis lors, je n'ai pas ma conscience tranquille et j'ai décidé d'aller voir ce gendarme et lui remettre tout ce qu'il m'avait donné pour vendre. Le lendemain matin, le jeune homme voulait l'église et confesser tout ce qu'il avait eu à faire. Malheureusement, de bon matin, ce policier est arrivé pendant que le jeune homme dormait, a pris, l'a enlevé et l'a tué. Dans notre enseignement de ce matin, Frère Émile nous a parlé que la conversion est très importante pour avoir accès au royaume des cieux. Ma question est de savoir, ce frère, bien qu'ayant pris une décision, bien qu'ayant
pris conscience de ce qu'il faisait, aurait-il de la place auprès de Dieu notre Seigneur? Il est vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Je commence par la dernière question. La dernière question. Est-ce que ce jeune homme trouvera de la place dans la maison de son père? Oui. Pardon? Oui. C'est dans le secret personnel de Dieu. Il trouvera la place parce que il y a eu un changement de cœur à son niveau. Pardon? Il a fait quoi? Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Nous ne sommes pas dans la pédagogie de Dieu. Suivez bien. Si le pécheur se détourne de son péché et revient à moi, je fais quoi? Je le reprends. Tout à l'heure, on nous a dit, la conversion, c'est quoi? C'est la transformation, le renouvellement de nos pensées. Ne pensons pas à la place de Dieu. Les pères vont intervenir pour apporter leur point de vue, bien sûr. Mais ce que personnellement, moi, je sais est que le pas qu'il a déjà fait est un pas de conversion. Conversion. On l'a tué. Son âme est où? Entre lui et son Dieu. Vous voyez, non? Donc nous n'allons pas le juger. Parfois, nous faisons trop de calculs. Il a fait tout ça là et puis ça me rappelle. Ah, le père va intervenir en même temps. Merci. Un autre micro serait mieux, hein, s'il y en a. Rappelons-nous de l'histoire de ces deux bandits sur la croix avec Jésus. Celui à qui Jésus a dit, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Il n'avait même pas demandé pardon. Il a seulement reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur en disant, quand tu seras de l'autre côté, souviens-toi de moi. Et par cet acte de foi, quelle est la réponse que Jésus lui donne? Il a oublié tous ses péchés. Ce soir même, tu seras avec moi. Donc, comme a dit à Émile, je ne dis pas comme ce qu'il a dit, ça c'est dans le secret de Dieu. Oui. Je voudrais dire des choses très simples. Très simples. Au moment où ce monsieur est décédé, ce jeune est décédé, quelle était apparemment sa disposition du cœur? C'était le déchirement. Tu le repousses par un cœur brisé et broyé. Psaume 50. De grâce, ne soyons pas plus durs que Dieu. Non, il faut être vrai. Il faut être sincère. Ne soyons pas plus durs que Dieu. Dieu est d'abord miséricorde. Et quel est le symbole même du sacrifice du Christ sur la croix? Dans la prière eucharistique, on dit, oui, Dieu a voulu aimer en Christ ce qu'il aimait en nous. Une manière de dire que le sacrifice du Christ est comme un miroir ou alors un symbole de notre sacrifice à tous. Si avait dit ce qu'il a fait, ce qui lui est arrivé, c'est un martyr. C'est un martyr. En toute sincérité, c'est un martyr. Parce qu'il est mort à cause de sa foi, de sa conviction de foi, de sa renonciation. Ne soyons pas...
Bon, c'est normal, hein, c'est une vision humaine. Où on pense qu'auprès de Dieu, on est lent. Dieu est en train de compter le nombre de péchés. Ce qui fait que si après tu fais une bonne action, on va dire oui, on te comprend, mais il y a les autres péchés antérieurs. Non. Chers jeunes, vous êtes venus sur la base de ce qui a été dit ici. Si votre cœur se laisse toucher, changez. Soyez-en sûrs. Si à ce moment précis vous mourrez, vous allez partir vers le Père. Oui. C'est toute la symbolique du sacrement à la fois de réconciliation et de baptême. On ne considère pas les péchés qu'un pécheur a eu à commettre avant son baptême. Si le jour du baptême, quelqu'un, même s'il était voleur, tueur, à ce moment-là, Dieu considère son état comment on appelle cela, au moment de sa conversion, de son sacrement. De grâce, ne soyons pas plus durs que Dieu. Ne soyons pas plus durs. Où on dit, le juste qui meurt en état de péché, lui sera condamné. Mais le pécheur qui lui se convertit sera sauvé. Je ne sais pas, peut-être tout à l'heure, quand je serai assis, je vais fouiller dans la Bible pour retrouver ce passage. Donc, oui, je pense que c'est Ézéchiel et tout. Selon la parole de Dieu, sauf si nous pensons que la parole de Dieu ment. Ah oui, parce que parfois il faut dire les choses telles quelles. Si pour nous, nous sommes chrétiens et nous croyons que la parole de Dieu ne ment pas, alors nous pensons qu'à travers cet acte où il a remis, il a renoncé, il a posé un acte de conversion, nous croyons qu'il est sauvé. Parce que, bon, à la fin, si on reste dans votre perspective, mais qu'est-ce qui va encourager les autres? Il faut penser aussi à ça. Si cet acte qu'il a fait n'est pas... Tout cela fait partie de la souveraineté de Dieu. Dieu va pardonner beaucoup de personnes. Il va pardonner même, je ne sais pas, il y a une personne qui parlait tout à l'heure de celui qui est mort sans se convertir et tout cela. Dieu sauve par des voies connues de lui seul. Sans se confesser. Oui, Dieu sauve par des voies connues de lui seul. Et nous n'oublions pas, la majorité des sacrements, il y a toujours le désir. On parle du baptême par désir. Bon, attendez. Peut-être ici, nous tous nous communions, même comme je doute quand même. Parce que sinon, le corps de Jésus n'allait pas rester en grande quantité. Yeah. Oui, vous voulez vraiment dire que tous ceux qui viennent à l'Eucharistie et qui ne communient pas, ils rentrent vraiment sans rien de l'Eucharistie? Non, ça n'a pas de sens. Il y a forcément quelques grâces qu'ils reçoivent lorsqu'ils viennent, même s'ils ne communient pas physiquement. C'est tout ça. Bon, je réponds déjà à la question de l'Église. Peut-être le Père va ajouter. J'avoue, j'étais très content de cette question. Très content de cette question parce que ça m'a permis de comprendre la mentalité des fidèles chrétiens catholiques au Congo. C'est parce que vous n'avez pas vu immédiatement, oui, mes frères et mes sœurs ont commencé à réagir. Vous savez, la mentalité ici, c'est ce que vous demandez à l'Église, en fait, vous vous posez la même question. Et je vais même aller plus loin. Désolé, je vais peut-être vous blesser. Mais vous avez eu à dire que tout ce qui est fait sans les jeunes est contre les jeunes. Ça veut dire que les choses qui sont passées autrefois lors des rencontres internationales, où il y a eu comme une forme d'entente pour permettre au moins qu'en Afrique, on ait un responsable, un modérateur africain qui... Nous serons justement des héros de la conversion pour nos jeunes. Celui qui va sortir d'ici sans rentrer chez lui avec la décision que il faudrait que je convertisse 10 jeunes.
Désolé de ce que je vais dire, il nous a fait perdre le temps. Des petites intuitions que nous pouvons avoir. Dieu est vraiment miséricordieux. Dieu est vraiment miséricordieux. Il nous connaît tel que nous sommes. Et à part de nos frères sont là, quand il y a une activité, ce sont les jeunes eux-mêmes qui se préparent pour... Ce sont les jeunes eux-mêmes qui se préparent pour participer. Ils font un peu sur leur main, ça coûte combien? Vous voyez leur téléphone portable, ça coûte combien? Bon, on peut aller un peu plus loin. Dans la vie, oui, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est parce que, oui, ça c'est peut-être notre faute. Nous devons éduquer davantage les jeunes à rechercher la valeur qu'à rechercher peut-être l'apparence. Parce que c'est ça. Si les jeunes savaient qu'en venant ici, ils allaient acquérir des choses qui valent plus que le fait de faire des cotisations pour avoir une, je ne sais pas, une perruque. Excusez-moi. L'occasion vraiment fait le larron. Je n'ai pas un problème avec les femmes, mais je dis toujours, les femmes n'est pas simple. C'est-à-dire, vous prenez le salaire d'un homme et vous mettez ça sur votre tête, vous baladez avec. Le volume est bas. Oui. Si. C'est-à-dire, je suppose que les femmes ont très bien compris. Parce que parfois, ce sont les 35 000, les 50 000, les etc. Ah, seulement, donc c'est même plus cher. Bon, moi je ne connais pas. Je suis dans mon couvent à Côte-Matin, je ne connais pas. Si. La personne qui va porter 35 000, après c'est elle qui va se plaindre que non. On a organisé un congrès à, comment on appelle ça, le Forum national à 27 000. À vrai dire, c'est clair que la personne a fait son hiérarchie de priorité. C'est clair. C'est à nous de donner là. C'est ce que nous faisons. À vrai dire, l'Église ne pourra pas toujours tout faire. Elle fera un petit et le reste, lui, les autres membres aussi, vont le faire. Il y a quelque chose que je voulais dire pour terminer. C'est sorti hier de la bouche de Joël, comme on dit ici. Au départ, ils n'étaient pas nombreux, les apôtres. Au départ, ils n'étaient pas nombreux. À peine 11, plus la Vierge Marie et quelques femmes. Mais aujourd'hui, nous sommes combien de chrétiens? Il n'y a pas de meilleur influenceur dans le monde que Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas. Il n'y a pas de meilleur exemple en développement personnel comme Jésus-Christ, comme dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Est-ce que nous en sommes conscients? Comment est-ce que nous nous laissons d'abord transformer et comment est-ce que nous devenons justement ces promoteurs de ce développement personnel qui se trouve dans la parole de Dieu? Pour revenir au thème d'hier, comment est-ce que nous devenons influenceurs avec la parole de Dieu? Merci. Merci beaucoup, mon père. Est-ce mauvais de confesser le même péché à tout temps? Ce n'est pas mauvais. Le sacrement est là à tout moment. Mais, nous pouvons faire aussi des efforts. L'effort compte beaucoup. La parole de Dieu nous dit, il faut fuir le péché et les occasions de péché. Si toi-même tu sais que, là où je vais là, qu'on veut ou pas, je vais commettre ça. Et la grâce vient se greffer sur ces efforts-là. La grâce n'est jamais en l'air. Cet Augustin l'a dit. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Il nous fait ça, le Père va mettre un coup de peur. Non. Là,
nous ne comptons plus sur l'amour de Dieu. C'est au nom de l'amour de Dieu que quand on chute, comment faire? C'est toujours le même péché. Pourtant, au nom de cet amour, on va vers le Père, on se remet dans ses bras et on lui demande pardon et il nous accorde son pardon. Je pense que le Père voudrait ajouter, Joël veut ajouter quelque chose. Merci. Merci Yannick. Je voudrais ajouter quelque chose dans ce qu'il a dit, non pas dans ce sens. Parce que ce que je comprenais, c'est, je confesse un péché, le Père me donne l'absolution, et quelques temps après, je reviens confesser le même péché. Comme si de rien n'était également. C'est-à-dire confesser le même péché régulièrement. Voilà. Il faut savoir une chose. Si je suis dans ce cadre, si je suis dans le cadre dont parle Yaémine, c'est normal, je dois confesser à chaque fois que je tombe. Mais comme il dit, je dois faire des efforts parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne fait pas un péché parce qu'on sait que Dieu va nous pardonner. On ne se moque pas de Dieu. Non, 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 non. Et lorsque nous sommes confessés, on fait l'effort de ne plus le faire. Et le Seigneur nous aide à devenir meilleurs. La confession nous rapproche de Dieu. Il faut le savoir. Et nous, plus on se confesse, plus on se rapproche de Dieu, plus notre âme devient belle. On embellit notre âme également. C'est pour ça que c'est une source de guérison. C'est un sacrement de guérison. L'âme devient plus belle. Ça veut dire plus je me confesse, plus il y a des choses que je ne ferai plus. Je ne me confesse pas par obligation, mais parce que je sais que Dieu m'aime et que mon Père qui est là, il va m'accepter, il va m'aider à changer. Maintenant, si c'est le même péché que je confesse, malgré le fait que je sois allé voir le prêtre, ça veut peut-être dire quelque part que moi-même, je n'arrive pas à me pardonner. Parce que le pardon a 3 niveaux. Il y a pardonner à l'autre, il y a pardonner à soi et il y a pardonner à Dieu. Donc, si c'est le même péché, malgré le fait que le Seigneur m'a accordé le pardon via le prêtre, ça veut dire que je n'arrive pas à m'accepter, à me pardonner à moi-même. Donc, il y a un effort à faire. Parce qu'à chaque fois que je revois ce que j'ai fait, ça me fait tellement mal que je repars encore dire la même chose, comme si ce que le prêtre avait fait n'était rien. Donc il y a un processus de guérison intérieure qu'il faut faire pour guérir complètement de cette blessure, pour me réconcilier envers moi-même, me réconcilier envers Dieu. Ça me rappelle, avant que je vienne ici, j'étais à une session de retraite où je prêchais là-bas sur le pardon. Alors il y a un prêtre qui a posé une question et il dit, la sœur, c'était une sœur qui avait un problème avec son frère et elle allait voir le prêtre lui a dit, va faire le pas. Elle va faire le pas, le frère va refuser carrément. Elle va 2 fois, il va sortir la machette, il va refuser, si bien qu'il va en mourir. Et quand elle va voir le père pour poser le problème, elle va tellement s'en vouloir parce que pour elle, elle se disait si le frère est décédé, c'est peut-être à cause de ce que j'ai fait. Pourtant, elle avait déjà demandé pardon à Dieu, elle avait reçu l'absolution. Vous voyez qu'à ce moment-là, il fallait un processus de guérison pour qu'elle se réconcilie avec Dieu. Je voulais juste ajouter ça. Merci. Merci beaucoup. Père, je voudrais ajouter quelque chose. Merci beaucoup au Père Alain qui est très dur. Et moi, je vais faire l'effort d'être un peu souple pour le frère. Si je me rappelle bien, quand je compare le premier forum et le deuxième, celui-ci, il y a plus de gens. C'est pour dire que nous venons de commencer à peine 2e édition. On ne peut pas se comparer, par exemple, avec le Cameroun, le Togo. Eux, ils ont l'habitude d'avoir ce genre de forum. Nous venons de commencer, donc il faut être patient.
et encourager nos responsables qui osent organiser ce genre de moments d'enseignement, d'échange de prières. Il faut savoir s'encourager, c'est très important. Et qu'est-ce que j'allais encore dire là? Sur, comment tu appelles ça? Sur le nombre, c'est chacun de nous qui doit être interpellé. Ce n'est pas un problème des responsables. Moi, je suis venu. J'ai goûté à ces forums. J'ai mangé, je suis rassasié. Mais quand je veux repartir, qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois partager ce que j'ai reçu. Et je deviens cet apôtre-là, ce pécheur-là. Pour la 3e édition, je vous dis, mon frère, ne manquez pas. Ce que nous avons vécu là-bas, en tout cas, le Seigneur était là. Et plus tu vas parler en bien dans ton entourage, au sein même de la paroisse, invitez même ceux qui ne sont pas du renouveau charismatique. Mais nous pensons que quand nous avons ce genre de moments, bon, il n'y a que nous les renouveler, lui n'est pas du renouveau, il peut rester à part. Non. Et si tu as la possibilité aussi de contribuer financièrement pour que l'autre vienne, pourquoi pas le faire? Ailleurs, nous voyons beaucoup de gens partir, c'est parce que il y en a des parents, même des amis, qui financent pour les amis. Bon, écoute, tu n'as rien, c'est 25 000, moi pour toi je vais contribuer à la hauteur de 25 000, toi trouve la moitié. Et si chacun de nous pouvait se dire aujourd'hui là, au prochain forum, moi j'inviterai au moins 1 ou 2 personnes, je pense que nous serons encore plus nombreux. Donc ça, c'est cette mission qui nous incombe tous. Et l'Église, comme le Père l'a dit, c'est nous tous. Hein. Ce n'est pas seulement les prêtres, ce n'est pas seulement les frères qui sont en train de nous enseigner, c'est nous tous. Et tous par le baptême. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et du coup, nous sommes des pécheurs d'hommes. Donc au prochain forum, je suis sûr que nous serons au moins 1000. Amen. Hein? Amen. Et pour répondre à la première question qui est la dernière sur ma liste, comme témoignage, je partage rapidement ça avec vous en 1 minute. Nous avons commencé avec des forums au niveau diocésain et du coup national. Le premier forum national, nous sommes par exemple, on a fait tout récemment la 5e édition. Donc l'année prochaine sera la 6e édition. Je me rappelle quand on était à Cara en 2015 et 2017, jubilé d'or du renouveau, l'église était pleine. Et on était entouré de 4 évêques. Vous voyez, non? 4 évêques. Et le frère nous disait, j'aurais aimé que la prochaine édition là, ce n'est plus seulement l'église qui se rappelle, mais toute la cour de l'église soit. L'autre fois à Dapan, c'était fameux. L'évêque même était ému. On n'a pas commencé comme ça. C'est graduel. Félicitations à vous. Et lui, il peut en parler. Il a connu comment je les bouscule, comment on a travaillé pour la première édition ensemble, en ligne, tout ça là. Ça vient. Ça vient. Et pour finir, comme le Père l'a dit, nous, on est du village. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des métages. Vous voyez, non? On sait qu'il y a rencontre dans 5 mois, 6 mois, les gens commencent par faire des métages, on y va en groupe, et pour faire le tour, on fait aujourd'hui, on gagne quelque chose, c'est pour il y a Francis, on met ça de côté. On fait encore, c'est pour il y a Bernadette, on met ça de côté, jusqu'à faire le tour. Le jour J, ou bien la veille, on dit, il y a quelle rencontre, on a ceci. Est-ce que vous pouvez nous aider à compléter? Il va compléter ou bien il ne va pas compléter? Il va compléter. Mais quand on y va avec vide, projet vide, est-ce qu'il va compléter? On complète ce qu'on a déjà commencé. Amen, ça va venir. Amen. Vous voyez, j'ai parlé déjà de la conversion dans l'Ancien Testament. Revenir en moi. Le prophète Joël nous l'a signifié. Déchirez vos cœurs. Revenir. Tournez votre cœur vers moi. C'est très important. Nouveau Testament aussi met l'accent sur ça. Travaillant le baptême pour la rémission de nos péchés, la conversion religieuse. Nous avons tous appris la catéchèse pour recevoir le sacrement du baptême. À donner sa vie à Jésus, à prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie.
C'est ça la métanoïa, la transformation, la configuration. C'est comme notre histoire dans l'église. Il y a des gens qui sont là, et bon, on grossit le groupe des baptisés. Ça ne vous arrive pas là. En tout cas, moi, ça m'arrive. Bon, si je reste là, ce n'est pas encore la conversion. C'est dans la mesure où je vais prendre une décision, comme le frère Jola dit, ah, c'est fini. Je vais chercher des moyens. Et ces moyens-là, je les avais cités dans ma conclusion pour m'aider à grandir dans la relation, dans la communion avec Dieu. Il y a les sacrements de l'Église, j'ai mis l'accent sur les deux sacrements fondamentaux, le sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie. Il y a des jeunes qui n'aiment plus aller à la confession. Alors, vous êtes exposés. Vous êtes exposés. Vous voyez? Il y a la parole de Dieu, comme nous sommes en train de le vivre. Il y a la parole, il y a la prière. Il y a la prière. Il y a la charité. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la charité couvre toute une multitude de péchés. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller pécher et faire le monde ou bien faire des dons. Non. Donc, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là et peut-être avant de nous arrêter, avant le Père, il y a Claude. La paix de Christ. Juste un complément sur la question de la confession permanente sur le péché qu'on n'arrive pas à laisser. Je vais compléter par un témoignage. J'ai un frère qui tout le temps se confessait pour le même péché, la masturbation. Mais autant de fois il partait se confesser, mais n'arrivait pas. Il n'arrêtait jamais son péché. Fournissait quand même quelques efforts, mais finissait par retomber sur le même péché. Alors il me l'a partagé. Je lui ai dit aussi que moi je suis passé par là. J'ai vécu les mêmes situations. Je suis passé par le même péché. Je l'ai pratiqué aussi. Et avec l'accueil que je lui ai fait, on a partagé avec des conseils, avec la prière. J'ai commencé entre guillemets à suivre le frère. Tout le temps on faisait des partages et ça l'a vraiment aidé. Je pense que 3 mois après, il continuait, mais 3 mois après, toutes les fois quand on partageait, j'avais la conviction. Il me l'avait dit qu'il avait totalement arrêté. Il était content d'ailleurs. Mais c'est après plusieurs partages, après s'être ouvert à un frère. Donc, à côté des points qu'on nous a donnés, partager à un aîné est très important aussi. Ça peut nous aider à quitter, sinon à laisser définitivement un péché qui nous est chronique. Partage à quelqu'un dont tu connais un peu le niveau de spiritualité. Si tu sais que voilà, c'est quand même quelqu'un qui est discret, parce que il faut que quelqu'un soit discret pour ne pas qu'il parle de ce frère-là à une autre personne. Donc si tu sais que tel frère, telle sœur a une certaine maturité, rapproche-toi de ce frère, de cette sœur. Il peut t'aider, elle peut t'aider. Surtout si ce dernier ou cette dernière a vécu déjà la même expérience, c'est-à-dire est passé par le même chemin. Donc à côté de la confession. Cela ne veut pas dire que la confession, il faudra l'arrêter. Non. À côté de la confession, rapproche-toi d'un aîné qui peut aussi t'aider à laisser ce péché. Amen. La paix du Christ. Je suis profondément touché aussi parce que Claude vient de dire, et c'est pourquoi je voulais juste aussi donner ma petite contribution, parce que j'ai vécu la même chose. Et il y a une fois, quand j'en ai parlé, on était aussi à des groupes de jeunes, ils ont ri. Et je leur ai fait comprendre que péché avoué, péché à moitié pardonné. Et quand on a peur de parler de son péché, il faut savoir que c'est un peu comme disait Yaya tout à l'heure, Yaya Joël, c'est que tu ne t'es pas encore pardonné à toi-même. Si tu as peur de dire publiquement ton péché,
faut savoir que tu ne t'es pas encore pardonné à toi-même. Et ça, c'est une porte pour le diable de te ramener dans ton péché. Moi, j'ai fait 3 ans dans la masturbation. Et quand je le dis, j'en rigole toujours. Parce que je l'ai découvert par hasard. C'est quelqu'un qui m'a introduit là-dedans. Et quand j'ai eu ma conversion, je me battais pour que ça s'arrête. Je pouvais faire 6 mois. Ça s'arrête, après je rechute. Je pouvais faire, le record que j'avais fait, c'était 9 mois. Après, je rechute. Mais je disais même à Dieu, je me rappelle un moment, je l'en voulais. Parce que je lui disais, mais je te prie. Chaque fois, je te demande, aide-moi à sortir de là. Mais je retourne toujours. C'est comme si tu n'es pas aussi fort que ça. Mais je continuais à prier, je me confessais. Et je vous assure aussi, et c'est peut-être pour ça qu'il m'a confondu, l'année où ça s'est arrêté, c'est un jour, on était en pleine prière du renouveau. C'est une maman, je l'aime trop, ma maman chérie. Elle est venue, elle a dit, il y a une parole de science qui me sort, il y a un jeune ici, tu souffres de la masturbation, le Seigneur t'en libère. J'ai levé ma main dans là, j'ai dit, Seigneur, je sais que ça c'est moi. Et je vous dis, ça fait peut-être 6 ans. Je ne sais même plus si ça fait 6 ans. C'était quoi? C'était peut-être entre les 2014, 2016 là-bas. Non, 2015. Ouais, jusqu'à là, tranquille. Donc, c'est pour dire que dans la prière, dans la persévérance, mais toujours dans la prière, à un moment ou à un autre, Dieu fait son miracle. Oui, excusez-moi, je vais en 1 minute parler. Yaklo a parlé d'un aîné, mais les prêtres aussi sont là. Il y a quelque chose que j'ai découvert en tant que prêtre. On ne retient pas vos confesser, vos péchés. Le Père est là, il peut vous dire. Juste pour dire que ce n'est pas parce que vous avez confessé qu'après vous ne pouvez plus venir voir le prêtre pour l'accompagnement. C'était le cas de la confession, il vous a confessé. Parfois, après, il a oublié. Donc, il ne faut pas vous dire que... Parce qu'il y a d'abord des gens, j'ai dit, après, ils commencent à avoir honte du prêtre. On ne se souvient plus. Ce qui veut dire que si après, vous ne revenez pas pour l'accompagnement, tant pis. Ce n'est pas que... non. J'ai confessé quelque chose. Si j'ai besoin d'accompagnement, moi-même, je reviens. Parce que nous n'avons pas une mémoire pour retenir que non, un tel avait fait telle chose. Non. Je ne sais pas, je parle, le Père est là. C'est ça, non? C'est comme l'un des mystères, le mystère de la vocation sacerdotale. C'est-à-dire, je ne peux pas être là à retenir que non, un tel était venu. Non. Si vous voulez l'accompagnement, même s'il y a eu quoi, revenez après. Sinon, tant pis, ce ne sera pas notre faute. Ne dites pas que non, je suis venu, j'ai partagé quelque chose, après je n'ai pas été accompagné par le prêtre. C'est le cas de la confession. Il a donné l'absolution. Mais si vous voulez l'accompagnement, revenez. Merci beaucoup. L'appel du Christ, hein? Nous disons un grand merci à Yael aussi pour l'enseignement de cet après-midi. Yael, merci beaucoup. Soyez-en rassurés des prières de la jeunesse congolaise de Brazzaville. Au moment où on se prépare pour la messe, tout de suite. Donc que les acteurs liturgiques se préparent pour la messe. Au moment où ils se préparent, une louange là-bas.